rejoint Mathieu Noël. Bonjour Mathieu. Et à votre tour ce matin, vous teniez à féliciter Nicolas Canteloup pour ses 10 ans à Europe 1. Eh bien non, Jean-Marc. Ah bon? Non. Merde. Non, il est bientôt 10h30, ça fait maintenant près de 4h30 que ce Fréquence Star spécial Canteloup a commencé. 4h30 qu'on lui passe de la pommade avec plus de générosité que Michel Drucker dans une spéciale ligne Renault. Elle est exceptionnelle. Ce sera formidable. Tous ces hommages pour vous dire ce matin quand j'ai allumé la radio, j'ai cru qu'il était mort. Que c'était fini. Que Jean-Jacques Bourdin lui était passé dessus avec une estafette RMC. Marche avant, marche arrière, frein à main, histoire d'être bien sûr. Non, faut faire gaffe, 4h30 d'hommage, normalement, c'est quand on est décédé, pas pour un simple anniversaire. En plus, même si je sais que ça part d'un bon sentiment, moi qui connais bien Nicolas, contrairement aux 60 gugus qui défilent au micro depuis 6h ce matin, je sais combien Nico déteste être au centre de l'attention. Il n'est pas à l'aise, il sait pas quoi répondre aux compliments, pas vrai Nico? Et quand il n'y a pas Cavrivière et Vassilian pour lui écrire les trucs, ça lui vient pas spontanément. On les embrasse au passage, ils sont là. Non, c'est pourquoi ce matin je dirai tout à l'antenne ce que tout le monde pense tout bas autour de cette table. Comment se fait-il qu'on fasse un tel tintamarre pour les 10 ans de Canteloup sur Europe alors qu'on n'a strictement rien fait, ni pour les 10 ans de Morandini l'année dernière, ni pour les 40 ans de Jean-Pierre Elkabbach, ni même, comble de l'inélégance, pour les 130 ans d'antenne de Julie. Mais oui, Julie qui est là quasiment depuis l'invention du transistor. Mais oui. Mais oui, et qui forcément en a gros sur le cœur et ça commence à se ressentir dans son travail, Denis. Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Putain de bordel de merde. Une forme de lassitude, probablement liée à l'absence de reconnaissance. Faites un geste, Denis, je sais pas moi, invitez-la au moins un resto, un soir, même à l'hippopotamus, elle sera ravie. C'est quelque chose qui me fait rêver. Mais voyez, ça vous coûtera moins cher que la spéciale Canteloup, un petit resto, un petit hippo. Une spéciale néanmoins méritée, c'est vrai, on va pas non plus dire le contraire. Quand on a commencé Géo au Club Med, se retrouver 25 ans plus tard avec un salaire mensuel équivalent au PIB du Benelux, c'est assez inespéré. La petite qualité que j'ai, c'est que je sais à peu près m'entourer. Oui, on citera notamment Rothschild, Barclays Banque Privée, Cayman Offshore Services, qui n'écrivent pas aussi bien que Vassilian et Cavrivière, mais qui jouent aussi un rôle important dans le succès de Nico, croyez-moi. Un succès populaire, et c'est en ça que nos stratégies de carrière divergent. Nicolas a 1 789 000 fans sur Facebook, moi j'en ai une, mais c'est la femme du patron, Inès de la Fressange. Eh oui, t'as joué la carte de la quantité, moi j'ai joué l'efficacité, tu vois. Un jour, Inès est tombée sur une de mes chroniques, elle a décrété que c'était bien, depuis Denis est obligé chaque saison de prolonger mon CDI. Pas vrai Denis, il sait plus me foutre, il m'a mis le dimanche, il s'est dit là à l'heure de turbo de la messe, personne n'écoute. Non mais Denis il s'en fout complètement. Longtemps je le croisais dans le couloir, je sentais bien le doute dans son regard. Il se disait mais qui c'est déjà celui-là? Il date de l'époque Fogiel. Bonjour Stéphane Blakowski, m'a-t-il dit un jour. J'ai pas moufté, j'ai dit non. J'ai pas moufté, j'ai dit oui, impeccable monsieur Bompard. Aujourd'hui il me confond avec Tom Villa, on s'en fout, c'est pas grave, moi tant que je peux payer mon loyer. Alors Nico, continue d'engranger les fans si tu veux, mais un conseil, mets-toi dans la poche Inès, ça peut te servir. Julien, dernier mot? Petite tarlouse. Très bien, je crois qu'on a été complet, je vous laisse et encore bravo. Merci beaucoup. Super moment, merci beaucoup. Mathieu Noël.